Combien de clubs français peuvent se qualifier habillage à la française? Régis, vous me dites? Je dis 4. 4 sur 4? Oui, je pense que Brest peut prendre 8 points. Ah bah tonnerre de Brest. Guillaume? Il a raison. Non, il n'a pas raison. Non, combien vous? À 3? C'est marrant, vous avez dit 2 cet après-midi. J'ai évolué, gagné en maturité en quelque sorte. Dans une heure, il va dire 4. Régis? 3. 3. Dominique? Bonsoir. Bonsoir. 2. Ah, 2? N'importe quoi. Ok. Jo? Moi, s'il n'y en a pas 3, c'est un échec. Ouais. S'il n'y en a pas 3. Ah, bah oui. On parle pas des 8, dans les 8 là, on parle Dans les 24. Non, pour la... 24. Précisez, parce que se le téléspectateur peut être perdu. Il a raison. Ah, il y a une imitation de Pascal Pro. Salut. Dominique, Dominique, la France a peur. Oui. Donc c'est Dominique, vous me dites Paris. Paris. Déjà sur le débat de Paris, vous étiez comme ça. Hein T'as changé. Donc Paris est peut-être dans les 16. et après Lille. Et Lille. Lille, Donc 20, Monaco 23. Oui. et Brest Oui. à la trappe. Voilà. Ok. Je ne crois pas du tout au Monaco. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que 2 joueurs essentiels, même si il y avait quelques problèmes avec Ben Yedder, mais n'ont pas été remplacés, Fofana et Ben Yedder. Je n'aime pas le recrutement. Tout le monde s'enflamme sur les 2 premières journées. Poussive contre Saint-Etienne et un Lyon apocalyptique pour le moment. Donc je ne suis pas rassuré. Je n'aime pas le recrutement. Les matchs sont très difficiles. On donne la parole au directeur sportif? Oui. Thiago Scuro? Donc ils ne seront pas dans les 16. Ok, Thiago Scuro, 24. rencontré après le tirage au sort par Timothée Mémon. Écoutez-le. Dans un premier temps, c'est d'aller chercher les playoffs. Ensuite, on verra ce qui peut arriver, mais l'objectif est clair, c'est d'aller en playoffs. 24, c'est pas ça. Oui, c'est 24. Donc ils ne seront pas dans les 24, Monaco. Ils ne seront pas dans les 24, d'accord. Régis Testelin, quand on parle de Monaco, vous connaissez bien ce club. Monaco, c'est vrai que c'est un grand nom, Ligue des Champions, ça rappelle des grandes histoires et tout ça, mais Monaco, dernier match gagné en Ligue des Champions, commence à dater. J'ai regardé, j'ai bien vérifié, c'est Dortmund, on est en avril 2017, 3-1 à Dortmund, buteur Mbappé, qui a évolué depuis, Valère Germain un peu perdu de vue, et Falcao. Voilà. Un peu perdu. Depuis, il y a eu 12 matchs, et il y a eu 9 défaites dans les gencives et 0 victoire. Hein. Monaco, grand nom, mais... Bah, il y a eu des cycles, il y a eu des cycles ratés. Voilà, ça faisait 6 ans qu'ils n'étaient pas arrivés en Ligue des Champions. Là, ils y sont. Après, oui, 2017, ça date, mais c'est quand même mais c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'ont fait dans les dernières années. Il n'y a que le PSG. Et Lyon, effectivement, pendant la... Mais Dominique disait, ça vaut Non, mais ils quoi? ont eu un gros trou, Monaco. Ah oui, non, mais là, Non, mais 2017, après, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Non, mais il y a eu une reconstruction d'équipe pendant quelques temps. Je ne Quoi. comprends pas trop ce que me dit Dominique sur... Mais lui non plus. non. On va se revoir à 3h du matin en différé. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit, quoi? C'est pas possible. Et là, il va appeler à l'antenne. Passez-moi la régie finale, c'est Dominique, c'est vrai que j'ai dit des conneries. Alors, monsieur... Non, mais là, pour l'instant, Dominique maintient ses déclarations. Procureur. Lille, hein. Lille, oui. PSG Lille. Non, mais sur les 2 premières journées de championnat, ils n'ont pas pris de but. Ils ont été assez convaincants. Ils ont même parfois été très bons, surtout en deuxième mi-temps à Lyon. Le recrutement, je ne vois pas ce que tu lui trouves de catastrophique. Qui remplace Ben Yedder et Fofana, en fait, 2 joueurs essentiels? Ils ont pris Mbolo, enfin ils ont récupéré Mbolo, ils ont Balogun qu'ils ont acheté quand même pas de 20 millions d'euros la saison dernière. Voilà, ils ont pris un jeune joueur de 17 ans en Belgique. Ouais, mais ils ont Ben Seguir, Kliouche, moi je trouve que ça, ils ont Ben un an de Seguir, plus, ils ont les mecs. Kliouche, Ça joue pas mal. Ouais, mais ils ont un an de plus, les jeunes. Ils ont beaucoup de bons joueurs. On peut revoir le groupe de Monaco. Minamino qui est en photo ici, qui est franchement un cadre européen, il n'y a pas photo là-dessus. Quand Golovin est en forme, il est Il y a exceptionnel. Golovin qui est une des stars du championnat de France. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a de l'effectif. Après, bon, c'est un prono, tu as le droit de les voir. T'as le droit de les voir 26e ou même 36e du championnat. Donc là, le championnat Barça-Monaco. Italie, le 2e du championnat espagnol, là, ça tremble devant Ben Seguir. Non, mais moi je reste sur. Étoile rouge, Zagreb, Aston Villa, Bologne. Je reste sur ce que disait Julien sur les 8 points pour être 24e. 8 points pour Monaco, franchement, ça me paraît. C'est loin d'être inaccessible. Moi, ils ne sont pas qualifiés en 8e de finale, en fait. Ah, ça y est, il retourne à l'Est. Non, mais oui, d'accord. C'est pour ça que je dis les 16. Il vient de comprendre, en fait. C'est pour ça que je dis les 16. Ils ne sont pas dans les 16 parce qu'ils ne vont pas en 8e. Ah oui, Là, c'est 8, et après, entre le 9 et le 24e. Oui, mais ils vont faire un barrage et ils ne sont pas. Alors, c'est quoi la différence entre Lille qui va sûr pour toi en 8e et Monaco qui n'y va pas? Lille, c'est. Alors, donc maintenant, pour vous, Lille, c'est le top 8. Oui.
Bah, expliquez-moi, prenez-moi par la main. L'effectif de Lille Bah, je trouve que c'est cohérent. est meilleur que l'effectif de Comment Monaco. que top 8 c'est deux barrages. Non, pas top 8. Bah, c'est dans les 16, quoi. Pour moi, encore une fois, c'est en 8e. Ah, il passe le barrage, il se qualifie pour le barrage, il dit oui. Je m'en fous, ils vont en 8e, quoi. Oui, d'accord. Là, Non, mais top 8, quand tu je dis sais top pas 8. s'ils finissent 15e ou 8e. Non, mais top 8, je les voyais dans les 8 premiers. Ok, Quand oui. tu dis top 8. Oui. Top 8, c'est directement qualifié pour les huitièmes de finale. Vous dites non. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de D'accord, très finale, bien. pour moi. Denis Le Saint, c'est le président du stade de Brestois. On va l'écouter, on va le regarder, on va même le découvrir, Denis Le Saint. Vous allez voir, ça nous rappelle un peu des souvenirs de notre enfance, là, quand finalement les petits poussets arrivaient en Coupe d'Europe comme ça. Content Denis Le Saint, évidemment, il est ravi. Écoutez-le. Une grosse équipe à tirer, c'était le Real de Madrid. Ben ça, c'est fait. Alors ça, c'est fait. On va faire revenir Mbappé à la Pointe de Bretagne. C'est une bonne nouvelle. Hein, on l'aime beaucoup. Donc voilà, il va falloir, je dirais, être en forme. Hein. Notre staff, notre équipe devra être vraiment dans des grands jours. Parce que quand on reçoit le Bayern de Leverkusen, quand on reçoit le PSV Eindhoven et qu'on va à Barcelone, bon voilà, on n'a pas un tirage facile. Le Bayern de Leverkusen, le Salzbourg de Salzbourg. Enfin voilà, le Sturm de Grasse. Non mais c'est bien, moi je trouve ça vachement bien. tellement heureux. Ouais. Il a dû kiffer son moment, franchement. Attendez. Le tirage, Et- Brest, c'est exceptionnel. c'est- C'est dommage que ce ne soit pas le stade de Brest qui accueille ces affiches. C'est même terrible. c'est vrai. Franchement, c'est unique pour eux. Oui, mais attendez, Régis est le seul à voir Brest. Ouais. Peut-être qu'à 3h du matin, il vous appellera aussi en disant qu'est-ce que j'ai dit, quoi. Je pense que 8 points pour Brest, c'est loin d'être inaccessible. Tu peux battre le PSV à domicile, tu peux battre Sturm Graz à domicile, tu peux aller prendre des points. PSV à domicile. Tu peux aller prendre des points non, au après, Sparta. Lens, à c'est Rodon. derrière le PSV. Pardon? Je les ai vus contre Lens. en Oui, fait, oui. Bah, d'ailleurs, le parallèle avec Lens est très bon, puisqu'on dit Brest, le début de saison, ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Lens avait également perdu Souffert en dernier, oui. ces 2 premiers matchs de championnat, et ils étaient derniers du championnat Lens. Ils se sont réveillés en Coupe d'Europe, ils ont eu évidemment un déclic par rapport à la Ligue des Champions, parce que c'était l'attente des joueurs, et ils ne rêvaient qu'à ça, ils pensaient qu'à ça. Et je pense que le phénomène lensois peut se répéter avec Brest. Ouais, Lens avait un peu plus de vécu quand même. Parce que Brest, c'est arrivé comme ça. Même les joueurs, peut-être le staff était surpris d'arriver à ce niveau-là. Et aussi rapidement, et puis de tenir surtout. Et bravo à eux. Moi, je leur souhaite que ça continue. Après, Mais après, la saison d'après, elle est compliquée quand même. Après, le bémol, c'est que Pierre Lesmelou est toujours pas là. Et que je trouve que Mounier et Satriano n'ont pas été remplacés. Et Ayork, je sais pas, je trouve que sans avant-centre et sans Lesmelou. Bon. Mais j'ai envie d'y croire et et je trouve qu'ils ont un calendrier relativement facile. Alors évidemment, ce n'est que Brest, mais c'est un calendrier ça aurait pu être 1000 fois pire pour Brest. Donc Non, Lille. pas facile, Régis. ça, Tu veux facile. dire que Shakhtar Donetsk, c'est facile. C'est l'une facile des en- meilleures c'est équipes facile en- européennes sur les c'est 10-15 dernières C'est années. facile entre guillemets. Le PSV Eindhoven, c'est 1000 fois au-dessus. bon, hein. Le Real Madrid, c'est 1000 fois au-dessus. Barcelone, c'est 1000 fois au-dessus. Le Bayer Leverkusen. Pour aller c'est chercher contre les points, ça va l'Allemagne. être dur. Ah, Je- peut-être que la chance de Brest, C'est c'est que finalement personne ne connaît Brest. Et certains vont arriver peut-être les mains au du guidon Sur tranquille. un match de Coupe de France, oui, ça arrive, mais là, c'est sur 8 matchs. Et, Emilio- Brest a pas créé la surprise pendant 8 matchs. Emilio Butragueño, vous savez, la légende du Real, il est vice-président en charge des affaires sportives, a été rencontré par Timothée Mémon. Non, écoutez-le. Une petite question. Vous connaissez Brest? Pour être tout à fait honnête, non. Mais dans un premier temps, j'aimerais féliciter le club d'être ici. C'est un grand événement pour eux et ils peuvent déjà être très fiers d'eux. On a conscience que ça va être un match très spécial face à nous. Voilà. Emilio Il n'a pas Butragueño. dit dur, il a dit spécial. Non, mais non, mais le Roudourou, Brest, machin, les mecs vont arriver les mains au du guidon, non? S'ils ont encore un peu de jus, C'est vrai ils que le peuvent créer Real quelque chose. est venu jouer, je crois, à Après, si Auxerre. c'est celui de Las Palmas ou Dortmund de aussi. Rayo Vallecano, ils ont une chance quand même. Oui, je suis surpris, moi, c'est des matchs de Ligue des Champions, hein, messieurs, quand même. Et donc, Et- tout est possible. Oui, mais vous n'avez pas donné Brest, Non, moi, Régis. j'ai pas mis mal parce que je suis inquiet par rapport à leur effectif. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de vécu. Donc l'approche des matchs, elle est différente. Et vous allez jouer le Real à domicile. Je veux dire, t'es pas très bien quand même quand tu vas débuter le match. Tu peux être inquiet quand même. Et s'ils ne corrigent pas certaines choses, parce qu'aujourd'hui ils sont quand même en difficulté, hein, en grande difficulté sur le secteur défensif, il leur faut des joueurs en fait. S'ils veulent, Régis pense qu'ils peuvent être dans les 4, s'ils veulent exister, ils sont obligés de se renforcer, exister dans cette compétition. Hein. Je ne parle pas du championnat de France. Hein. Il y avait un article aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, cette semaine, sur le site Équipe, où c'est très difficile pour Grégory Lorenzi d'acheter les joueurs.
vu les tarifs pratiqués, des choses comme ça. Beaucoup de joueurs ou beaucoup d'agents ne rappellent pas bien sur sûr. les contacts. Voilà. Et C'est puis, les salaires, Régis comparait tout à l'heure Lens à Brest, mais Lens avait un riche financier et propriétaire capable salaires de sont mettre pas les mêmes. 15, 20, 25 millions d'euros sur un attaquant, Sur ce que Wai. Brest est aujourd'hui incapable de faire. Il pouvait donner un peu d'argent à Wai, par exemple. Bon, il n'est pas resté longtemps, mais Brest ne peut pas donner pas du tout la même surface financière. C'est le budget d'un 15e de championnat. Open Non, Brest, après, combien moi, 25, 20, 25 Moi, je suis- Ouais. Moi, je suis même inquiet pour Brest, pour la gestion de la saison sur le championnat. Ouais. Parce que moi, je pense que là, tout le monde est excité parce que et je peux comprendre forcément. C'est génial, tu vois. C'est génial de pouvoir vivre un truc pareil, mais après, il va falloir assumer et gérer le quotidien du championnat. Et moi, j'ai pas peur parce que ils se débrouilleront, ils feront avec les moyens. Et puis, il va falloir vraiment être conscient de ça, moi, je pense. Parce que si tu n'en es pas conscient, je pense que ça peut aller très très vite vers le bas, quoi. Ce sera la fin de cette première partie de l'équipe du Très soir. positive. Pas très positive, mais il y a pire. Il y a Lens.